Bonjour à tous. Moi, je suis Carole David Grelier et on dit de moi parfois que je suis un petit peu la MacGyver du recrutement. Alors là, je vous vois. Dans vos têtes, vous êtes en train de vous demander à quoi je ressemblerais avec la coupe en brosse et le mulet. Bon, on va crever tout de suite l'abcès, sinon je ne vais pas avoir votre attention. Donc je ressemblerai à ça. Voilà. Alors, du coup, vous vous doutez que c'est pas pour la ressemblance physique qu'on dit ça. En fait, si on parle de moi comme étant MacGyver du recrutement, c'est parce qu'au sein de l'étincelle RH, pardon, j'aime imaginer des dispositifs de recrutement astucieux et malins. Parce que ma conviction, c'est que, d'une part, chaque contexte est hyper singulier. Donc, on ne va pas copier-coller des solutions pour deux entreprises, même si elles sont dans le même secteur d'activité, pour deux postes, même s'ils portent le même titre. Et il n'existe pas d'outil magique, même s'il vous a coûté un bras, désolé. Donc, comme dans tous les domaines, ce n'est pas l'outil qui compte, mais c'est la manière dont on va l'utiliser. Donc, en pratique, ça donne dans la méthodologie de l'observation, beaucoup d'observation, encore de l'observation, des questions, de l'analyse, pour s'intéresser à cette fameuse singularité. Des outils aussi simples que possible, parce que c'est quand on comprend comment fonctionnent les outils qu'on les utilise le mieux. Et puis, ça nous permet de créer des dispositifs astucieux, pas forcément très chers, ça peut être sophistiqué sans être cher, c'est pas l'idée d'être radin, mais de se garder du budget pour peut-être faire d'autres choses avec. Et ces dispositifs, on va les mettre en œuvre soit pour nos clients, soit les co-construire avec eux pour qu'ils puissent les utiliser de façon autonome. Donc dans ces cas-là, on passe par une phase d'audit, toujours en vue de comprendre cette fameuse singularité. Et quand on leur demande comment est-ce qu'ils trouvent des candidats par eux-mêmes, en général, ils vont commencer par nous dire qu'ils définissent leurs besoins, qu'ils font un petit peu leur liste de courses, et puis ensuite qu'ils vont diffuser leurs besoins, évidemment. Donc diffuser leurs besoins, la plupart du temps en passant une annonce, donc en achetant des emplacements d'annonces sur des sites emploi, ou alors, éventuellement, quand ils sont dans des contextes un petit peu pénuriques qui les poussent à être plus proactifs, ils vont lancer des démarches d'approche directe en prenant des accès sur des CVTech ou des abonnements LinkedIn, par exemple. Et donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on leur dit « Et votre vivier ?» Et là, ils nous disent « Comment ça, mon vivier ?» Bah oui, votre vivier, c'est-à-dire tous les CV que vous avez reçus sur des campagnes d'annonces précédentes, mais qui n'ont pas permis de pourvoir le poste, qui n'ont pas été retenus. Potentiellement, tous les CV que vous avez reçus via des candidatures spontanées, est-ce que vous les réexploitez à chaque fois que vous lancez une nouvelle mission, que vous explorez un nouveau besoin? Et la plupart du temps, la réponse est non. Alors, non, alors que assez spontanément, assez naturellement, on se dit c'est quand même plutôt intéressant de parier sur des personnes qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour l'entreprise à un moment donné, et en plus qui, de fait, ont été dans une situation de recherche active ou de veille à minima au moment où ils ont transmis leur candidature. Quelque part, ne pas s'intéresser à son vivier de candidatures comme celui-ci, c'est comme si, sur le développement commercial, vous n'alliez faire que de la prospection sans du tout prendre en compte les appels entrants. Ça paraît un petit peu décalé. Et pourquoi on ne le fait pas ? Déjà, parce que le premier réflexe, c'est d'aller chercher à l'extérieur, parce qu'on peut se dire qu'un CV qui n'a pas été retenu il y a quelques mois, il n'y a pas de raison qu'il soit plus valable maintenant. Et ça, c'est un sacré biais, parce que vos critères ont pu changer, votre contexte a pu évoluer. Donc peut-être qu'un CV peut être pertinent à un moment donné et ne pas l'avoir été il y a quelques mois. Peut-être que ce besoin, ce poste, vous ne l'aviez pas encore il y a 6 mois, donc vous n'avez même pas pu imaginer chercher l'adéquation entre la personne et le poste. Et puis, alors, j'adorerais pouvoir dire le contraire, mais il y a quand même une part de subjectivité quand on lit un CV qui fait que si c'est votre collègue qui a traité le CV il y a quelques mois, peut-être que vous pourriez en avoir une lecture alternative. La deuxième raison, c'est que la plupart du temps, alors sauf à ce que vous soyez une entreprise déjà structurée avec un logiciel de traitement des candidatures, tous ces CV vous arrivent de façon complètement désordonnée, sont absolument pas classés dans vos différentes bases de données. Et donc, quand on imagine pouvoir les explorer, les exploiter, on se dit que ça risque de ressembler à ça, de passer en revue des dizaines, voire des centaines de CV. C'est un petit peu chercher l'aiguille dans la botte de foin.
ou avancer dans le flou comme la qualité de l'image, pardon. Donc c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement, si on s'imagine reprendre l'exhaustivité de tous les CV reçus, on risque d'y passer du temps. Mais si vous disposiez d'un moyen de retrouver des CV pertinents sans forcément les passer un à un, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile ou vous intéresser. C'est là que MacGyver intervient, puisque je vais partager avec vous le couteau suisse que j'ai en permanence dans la poche de mon blouson de cuir. N'imaginez pas que je vous repasse la photo de MacGyver, c'était une fois. Et ce couteau suisse, je suis désolée pour ceux qui sont arrivés depuis, je fais un teasing dont vous n'aurez jamais le déroulé. Et ce couteau suisse, ce sont les opérateurs booléens. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiers du terme, peut-être que pour certains c'est nouveau. Ce sont des petits mots ou des symboles qui permettent de connecter entre eux des mots-clés de façon à pouvoir effectuer une recherche précise sur une base de données. C'est le principe de la requête. Et requêter, en fait, on le fait tous les jours en cherchant sur Google et en juxtaposant des mots-clés entre eux. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'avec ces connecteurs, ces opérateurs booléens, on va pouvoir organiser une recherche plus précise et optimiser cette recherche. Même si on sait ça, on ne sait pas toujours que cette logique, ces règles de recherche, en fait, on peut l'appliquer à beaucoup de bases de données. Donc, c'est le cas, par exemple, des outils qu'on achète type CVTech ou LinkedIn. Ça va être le cas aussi de beaucoup de boîtes mail, du coup, sur lesquelles on peut, dans la fonction rechercher, utiliser les opérateurs booléens, ou même votre explorateur de fichiers sur Windows. Alors, je n'ai pas testé toutes les bases de données. J'ai testé le Drive d'Auchan. Ça ne marche pas. Ne tentez pas. Mais en tout cas, ça peut être bien utile dans beaucoup de cas pour retrouver des CV. Donc, je vous propose de voir ensemble le principe de fonctionnement des opérateurs booléens et comment ils peuvent être utiles pour trouver des CV dans une base de données, en l'occurrence vos bases de données internes. Donc, ici, vous avez les trois principaux opérateurs, AND, OR, NOT. Ils permettent de combiner les éléments, ici A et B, pour affiner une recherche. Donc, de façon assez intuitive, A combiné avec AND et B, on ne va obtenir que des résultats dans lesquels on retrouve à la fois A et B. Si on combine A, OR, B, ici on ouvre le champ des possibles et on va retrouver tous les résultats dans lesquels on le retrouve à la fois A tout seul, à la fois B tout seul et à la fois les deux ensemble. Et A, note B, ici on va exclure l'élément B, donc on ne va retrouver que des résultats qui intègrent exclusivement l'élément A. Donc tout ça est assez pratique, c'est un petit peu austère, et moi, comme vous, j'ai un cerveau, mais j'ai aussi un petit cœur qui bat à l'intérieur. Et j'ai rien trouvé de mieux pour retenir une notion que d'utiliser des chatons. Donc pour mettre en pratique notre recherche, si on combine chat and chien, on va retrouver uniquement des résultats qui font apparaître à la fois le chat et le chien. Si je combine chat, note, chien, alors c'est un petit peu petit, mais les résultats ne présentent que des chats ou des chatons. Et si j'utilise chat, oui c'est ça, chat hors chien, là encore une fois j'ouvre le champ des possibles et je peux trouver à la fois des résultats avec des chats, à la fois avec des chiens et les deux conjoints. Au-delà de ces trois principaux opérateurs, on va en avoir davantage, et notamment trois autres qui vont être bien utiles si on veut créer des formules un petit peu plus élaborées. On a d'abord les guillemets qui nous permettent de retrouver une expression exacte. Donc là, en l'occurrence, le chat grincheux, le fameux Grumpy Cat, qu'on retrouvera du coup de façon exclusive dans notre résultat de recherche. Les parenthèses également, ici, qui nous permettent de combiner à la fois la fonction OR, c'est-à-dire qu'on va retrouver des chats ou des chiens, mais avec la présence systématique de la notion de noir. Donc en fait, on n'a que des photos avec des chats ou des chiens, mais forcément avec la couleur noire associée. Et le dernier opérateur qui nous intéresse, c'est l'astérisque, qui là va nous permettre, plutôt que de décliner des différentes orthographes d'un mot, permettre d'utiliser cette fonction. Comme ça, on cherche absolument tous les résultats qui combinent les mots en ayant chat au début. Donc là, par exemple, on a des chats et des châteaux.
Donc, en résumé, on a 6 grands opérateurs voilà, qu'on utilise le plus couramment. And, not, or, les guillemets, les parenthèses et l'astérisque. En réalité, il y en a beaucoup plus. Il y en a des beaucoup plus complexes ou sophistiqués selon la manière dont on le voit. Déjà, vous avez de quoi vous amuser avec ces 6-là. S'il y en a s'il y a des geeks parmi vous, il y a moyen de s'amuser encore plus en allant chercher. Mais déjà, retenez cela. Donc, on a listé les opérateurs booléens. Maintenant, il va s'agir de les utiliser pour rechercher un profil, histoire de rentrer dans un petit peu de concret. Je vous propose de prendre l'exemple de la recherche d'un commercial, parce que c'est une recherche assez transversale qu'on peut faire dans tous les domaines d'activité. Et donc, la première étape va consister à identifier les mots-clés pour définir le profil recherché. Donc, pour trouver des mots-clés, on va garder en tête quelques grands principes. D'abord, on va partir de son besoin. Déjà, réfléchir à votre fiche de poste, à la manière dont vous définissez le poste, va vous faire identifier pas mal de mots-clés. Ensuite, il faut garder en tête la notion d'empathie avec votre cible. Un petit peu comme en marketing, on se mettrait à la place de la cible au sens du consommateur, du client. Là, il faut se dire que vous avez peut-être votre propre vocabulaire, peut-être que lui en a un autre, parce que vous êtes un homme et que c'est une femme, et que peut-être vous pensez directeur et qu'elle, elle pense directrice. Donc, il faut pouvoir décliner ces terminologies-là. Peut-être que dans sa boîte, la manière dont on définit un poste est différente de la vôtre, etc. etc. Donc vraiment garder en tête cette posture empathique. On peut aussi trouver de l'inspiration si on en manque sur des documents en ressources, notamment les fiches métiers qu'on peut retrouver par exemple sur le site de l'APEC, sur le site de Cadre Emploi ou même tous les sites à destination des étudiants pour les aider à leur orientation. Le site de l'étudiant, le site de l'ONICEP, tout ça permet d'obtenir encore une fois des mots-clés ou des déclinaisons de mots-clés auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et puis, on décline, on décline, on décline. Donc là, dans le cas de notre commercial, vous imaginez bien que si dans une base de données, je tape commercial, je risque d'avoir pléthore de résultats dont un grand nombre ne m'intéresseront pas, parce que le mot commercial va se retrouver dans le CV d'une multitude de personnes qui ne sont pas du tout sur des fonctions commerciales. Donc, si je pense titre, je vais essayer de le décliner avec des choses un petit peu plus spécifiques. Par exemple, le terme de chargé d'affaires. Et là, pour le coup, chargé d'affaires pouvant être au féminin, on va adjoindre la petite astérisque qui permet de chercher à la fois chargé et. De même qu'une personne aura le réflexe de mettre d'affaires au pluriel ou au singulier, donc l'astérisque nous permet d'identifier les deux options. Un terme aussi qui est de plus en plus utilisé, c'est business developer. La première terminologie utilisée, c'est celle qui vient de l'anglo-saxon, donc business developer avec un seul P. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes, quand on tape business developer sur LinkedIn, qui font une espèce de mix de la version anglo-saxonne et de la version française. Donc c'est important de pouvoir l'intégrer, sinon vous allez passer à côté de plein de gens, etc., etc. On pourrait avoir ingénieur d'affaires, on pourrait avoir responsable commercial, entre guillemets, etc. On peut aussi aller chercher directement des compétences. Et là, pour un commercial, peut-être que la dimension de prospection peut être quelque chose d'intéressant. Et pour le coup, s'adjoindre une petite astérisque permet de se dire que j'irai trouver les résultats de personnes qui ont parlé de prospection, autant de personnes qui ont parlé de prospecter. On peut aussi aller imaginer une cible. Donc là, imaginons qu'on cherche quelqu'un qui a une spécialisation B2B. Peut-être que là, de nouveau, on peut avoir des déclinaisons en termes d'orthographe utilisées avec le B2B tout attaché, le B espace tout espace B, la notion de professionnel. Peut-être que certains auront mis grand compte ou compte clé. Tout ça, c'est à vous de le déterminer. Et puis, on peut aussi aller chercher la notion d'outil. Donc là, en l'occurrence, peut-être CRM, on aurait pu le décliner avec Customer Relationship Management, ou alors carrément un nom d'outil du marché qu'on voudrait absolument aller trouver. Donc par exemple, là, en l'occurrence, Salesforce. Une fois qu'on a identifié tous ces mots-clés, on va choisir notre base de données. Donc, je vous disais, ça peut être, si vous voulez chercher en externe, une CVTech, un LinkedIn.
Mais ça peut être aussi en interne, donc je vous disais votre boîte mail, votre explorateur de fichiers sur Windows. Dans ces cas-là, regardez éventuellement dans les petits points d'interrogation les conditions de recherche. Certains, par exemple, ne vont pas prendre en compte l'astérisque ou certains vont vous contraindre en termes de taille de recherche. Donc ça, il faut jouer un petit peu avec la base de données, tester pour voir ce qui est accepté ou pas. Et une fois qu'on a ces éléments-là, pour vous montrer un petit aperçu, là en l'occurrence c'est mon propre dossier téléchargement qui contient 1345 éléments. Alors là c'est, pardon la nature, il faudrait que je nettoie un petit peu tout ça. Je peux évidemment pas passer en revue tous les fichiers. D'ailleurs il y en a de multiples sortes, il n'y a pas que des CV. Donc je peux tenter effectivement une petite recherche. Alors, dans les recherches, je vais d'abord regarder les paramètres parce qu'effectivement, il faut pouvoir être sûr qu'on va chercher dans tous les dossiers et puis vérifier aussi qu'on a bien coché toutes les options qui permettent à la fois de rechercher dans le titre du poste et dans le contenu. C'est quand même plus intéressant pour des CV, sinon vous allez chercher en général dans les noms et les prénoms des personnes, ça ne va pas être génial. Donc là, on vérifie effectivement les paramètres. Et on a un premier exemple en se disant, si je cherche un commercial, ça ne va pas m'aider beaucoup parce que j'ai encore 639 éléments. Donc je vais aller affiner petit à petit ma recherche. Donc là, j'ai commercial. Si je rajoute CRM, j'ai déjà 94 éléments. C'est un peu plus intéressant, mais c'est encore pas suffisamment spécifique. Donc l'objectif, ça va être de construire une formule en réutilisant finalement tous les mots-clés que vous avez déjà identifiés. Donc là, par exemple, on va chercher chargé d'affaires, ce qui va considérablement déjà réduire le champ des possibles, puisque j'ai 7 éléments. Et donc derrière, on va rajouter chargé d'affaires hors chargé d'affaires, hors business developer, etc., etc. Ce qui va vous permettre, en jouant avec le degré d'ouverture ou de spécification, de réduire votre nombre de résultats et du coup d'accéder à des CV que potentiellement vous pouvez exploiter de façon directe, peut-être en les rappelant par rapport à un besoin immédiat. Pour autant, vous ne pourrez pas réutiliser tous les CV que vous avez dans votre base de données et vous aurez pris conscience du volume de ces autres CV qu'il vous reste et des CV qui sont quelque part dormants. Donc, tous ces CV dormants pour lesquels je n'ai pas de poste. Alors d'abord, c'est le moment pas drôle de la présentation. Je me dois de vous rappeler qu'il faut vous mettre en conformité avec la réglementation et avec le RGPD. Donc à un moment donné, il va falloir faire du tri, il va falloir nettoyer, parce que c'est pas parce que les gens vous ont envoyé leur CV spontanément qu'il est légitime de les héberger sur votre réseau sans leur consentement explicite. Donc dans ce cas-là, faites un petit peu le tri effectivement de ceux qui vous intéressent, exploitez ou contactez les gens qui vous intéressent, et puis peut-être que les autres, vous pouvez les supprimer. Pour autant, le fait de contacter les gens même si vous les supprimez pour dire « j'avais votre CV et là je m'apprête à le supprimer », ça peut être une super chouette excuse pour prendre contact avec eux. Peut-être, pourquoi pas, de les inviter à aller consulter votre LinkedIn, peut-être la page de votre entreprise ou votre site web, parce que toutes ces personnes-là, ce ne sera peut-être pas des collaborateurs, mais ça peut être des ambassadeurs, ça peut être des clients. Donc, vous avez tout intérêt à créer du lien avec eux. Et le super top niveau, je dirais, ça peut être éventuellement de leur proposer une newsletter une fois que vous aurez créé ce contact-là pour justement leur envoyer des données sur votre actualité de recrutement ou sur votre actualité produit, encore une fois, pour en faire des ambassadeurs. L'idée aussi, la prochaine étape, c'est à partir du moment où vous avez pris conscience de ça, de pouvoir optimiser le recueil de vos futures données. Donc, par exemple, en créant une adresse mail vraiment dédiée au recrutement, ça va vous permettre
de compiler à un endroit précis tous les CV qui vous arrivent de façon spontanée, ou quand ils arrivent à des collaborateurs, de les rerouter vers cette adresse mail. Ce sera beaucoup plus facilement exploitable. Ça vous permettra de configurer un petit accusé de réception sympa dans lequel, encore une fois, vous inviterez les gens à aller consulter votre page, votre site web, votre page LinkedIn, etc. Le deuxième niveau, ça peut être de créer ne serait-ce qu'une page recrutement sur votre site web pour que les personnes en sachent un petit peu plus sur les modalités de candidature. À cette occasion, vous pouvez configurer un formulaire qui permettra de recueillir le consentement explicite des personnes pour vous mettre en règle vis-à-vis du RGPD. Et pourquoi pas, sur ce formulaire, récupérer des données complémentaires qui vous faciliteront l'exploitation des CV. Par exemple, si vous êtes en multisite, avoir une donnée sur la mobilité géographique des personnes peut être sympa à cette étape-là. Et puis le top level, pour le coup, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'outil magique. Pour autant, si vous avez un volume important de candidatures à gérer, pourquoi pas commencer à investir dans un logiciel de gestion de candidature qui vous permettra de plus facilement gérer le flux, et puis, encore une fois, d'être plus facilement en conformité avec la réglementation. En conclusion, s'il y avait 2 choses à retenir aujourd'hui, c'est que avant d'aller chercher la licorne à l'extérieur, accessoirement en lâchant des euros dans des CVTech, des abonnements LinkedIn, des annonces ou même des prestations de recrutement. Alors après, il ne faudrait pas que ma boss entende ça. Pardon, ma chef veut me détester. Pensez au vivier, donc formé par toutes les candidatures que vous avez déjà reçues, et puis accessoirement au vivier un cran plus loin, en pensant à tous les collaborateurs qui sont dans votre entreprise et qui peuvent avoir vocation à être formés, à évoluer, à connaître des mobilités. La deuxième chose, c'est surtout méfiance. Si on vient vous vendre des outils powerful de Worldwide Responsive et compagnie, demandez-vous avant d'investir si vous avez déjà utilisé tout votre jus de cerveau. Nous, ce qu'on recommande, c'est surtout de déjà muscler votre capacité à être critique et à faire preuve d'analyse vis-à-vis des outils et vis-à-vis de votre contexte spécifique pour être moins dépendant, et notamment moins dépendant d'outils qui parfois, au contraire, nous rendent un petit peu paresseux. Il se trouve qu'en matière de musculation, je touche un petit peu ma bille. Je vous ai pas dit, parce que parfois on m'appelle la Philippe Lucas du recrutement. Voilà. Merci.